teuté, trop de doutes dans ma teuté, remplir les vides des abandons. Chercher à savoir qui avait raison, t'inquiète, un jour on va s'en sortir et ça deviendra de mauvais souvenirs. Car on est des bonnes personnes, même si la grâce nous espionne. On va tout déchirer comme des pros. Et ça en faisant juste de l'impro. Et ça en faisant juste de l'impro. Une histoire de mots et de bitume. Vous vous souvenez de moi et de mon premier témoignage ? Aujourd'hui, je souhaite vous parler des mois qui ont suivi. J'ai démarré un premier contrat de travail aux ateliers de l'audace, qui est un chantier d'insertion sociale, en tant que mécanicienne apprenante le 6 septembre 2021. Je l'ai ensuite renouvelé durant 1 an. Le mot d'ordre de cette expérience ? La bienveillance. Celle de l'ensemble de l'équipe encadrante, mais également celle de mes collègues en insertion. Arrivée avec mes fragilités, j'ai dû souvent me retirer du jeu, me mettre en arrêt maladie lorsque ce fut nécessaire. Jamais je ne me suis sentie jugée, bien au contraire. J'ai connu la compréhension et l'acceptation de l'ensemble de l'équipe. Sur place, tous les salariés sont concernés par des difficultés personnelles, souvent lourdes, parfois très différentes des miennes. Pourtant, la complicité régnait. Nous étions confrontés à des problèmes en interne, et même avec un chef dont le comportement n'était pas forcément adapté. Dans ce contexte particulier, j'ai appris à vivre avec les autres et connu la cohésion d'équipe. J'ai expérimenté l'entraide et la fluidité des relations dans un environnement qui m'a convenu, en exerçant une activité qui me plaisait. Du temps à rire et des moments de crise. C'est dans ce contexte que la formation nécessaire à la professionnalisation de mon projet a été identifiée. Elle sera organisée par l'ADAPT et ce, en parfaite cohérence avec ma situation, c'est-à-dire en prenant en compte mon rythme et mon caractère. Je peux être parfois lunatique, ou plutôt déconnectée. J'ai une sorte de cerf-volant dans la tête, qui peut parfois quitter mon esprit pour partir loin, très loin. Soit je suis ultra concentrée sur ce que je fais, soit je peux donner l'impression de l'être, tout en ayant laissé mon cerf-volant prendre le large. Ma chef d'atelier avait repéré mon fonctionnement et dans ces moments-là, elle m'invitait à changer de tâche ou à faire une pause. À la fin de mon dernier contrat aux ateliers de l'audace, il a fallu que je m'investisse énormément au niveau familial. Je me suis mise de côté, sans m'en rendre compte. La situation était trop lourde pour mes épaules et j'ai fait un burn-out. Je ne pouvais plus me laver, ni manger, ou faire quoi que ce soit dans mon appartement. Je ne pouvais plus non plus parler de cette situation. Les clés de mon hébergement à Irini pour ma formation m'avaient déjà été remises. Avant même mon installation, je les ai perdues. Ce fut le déclic. J'ai compris que je n'allais pas bien. J'étais comme une personne prisonnière dans une maison en flammes attendant les pompiers et qui, à leur arrivée, s'évanouit. J'ai lâché prise. Une hospitalisation d'1 mois s'en est suivie en clinique de repos. La chaîne de mon vélo semblait rompue. En réalité, il fallait juste l'arriver et ajouter quelques maillons. Jargon oblige, je suis une professionnelle. Le démarrage de ma formation à l'ADAPT est décalé au mois d'avril prochain et un nouveau jeu de clés me sera remis. Mon quotidien aujourd'hui ? Je me repose, me reconstruis, prends le temps de me l'accorder. Mon objectif reste identique, obtenir à terme mon certificat de qualification professionnelle en mécanique cycle avec un bon passage de relais. Si je dois passer une journée entière sur mon canapé, je me l'autorise. J'observe qui je suis pour vérifier le bon assemblage des pièces. La remontée en selle se fera ultérieurement. Ma formation aura lieu à Irini. Je serai hébergée sur place car en termes de gestion de temps et donc de fatigue, le démarrage des cours en début de matinée est incompatible pour moi avec le temps de trajet depuis mon domicile. Je suis dans l'incapacité d'utiliser les transports en commun qui me mettent dans un état de stress excessif. De plus, la distance depuis mon domicile est trop importante pour envisager un déplacement en vélo. Vous l'avez compris, le réveil et la mise en route sont compliqués pour moi. Point très appréciable, le petit déjeuner est inclus dans la formule de mon hébergement à Irini. C'est une véritable stimulation pour s'extirper de son lit. Fumer une clope ou boire un café relève d'une tâche dans mon programme ordinaire. Les seuls moments où je profite de prendre un véritable petit déjeuner ont lieu à l'hôtel ou à l'hôpital et se résument ainsi. Choix, plateau, plaisir. Je ne rencontre aucun problème pour organiser mes autres repas, mais celui-ci relève d'une véritable incertitude et me plonge dans un profond inconfort. Parallèlement à ces différentes étapes, je continue à m'épanouir avec le rap. Je suis en train de finaliser en studio un EP, mini-album, dont la sortie sur YouTube est prévue prochainement. Juste avant mon démarrage de formation. J'ai hâte. Vous l'avez compris, je peux tomber de ma selle et sortir du chemin,
mais ma capacité de rebondissement reste intacte. On me parle souvent de résilience. Lyon, le 6 février 2023. Beaucoup hésité, trop de doutes dans ma tête, remplir les vides des abandons. Chercher à savoir qui avait raison, t'inquiète, un jour on va s'en sortir et ça deviendra de mauvais souvenirs. Car on est des bonnes personnes, même si la grade nous espionne. on va